Salut à toutes et à tous. Le Maroc affronte le Nigeria en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, mercredi 14 janvier à Rabat. Un choc continental entre deux des équipes les plus performantes du tournoi. D'un côté, le Maroc de Walid Regragui à la défense des reins, et de l'autre, le Nigeria porté par l'une des lignes offensives les plus impressionnantes de la compétition. Dans cet épisode de Momentum, on va analyser les principaux enjeux tactiques de cette demi-finale autour de trois axes. L'animation offensive du Nigeria et ses différentes structures, l'impact de Osimhen et la complémentarité du trio offensif, et les déséquilibres défensifs du Nigeria. Sur le papier, le Nigeria débute ses matchs dans un 4-3-3. Mais dans les faits, cette organisation est très évolutive. Phase offensive, le système se transforme souvent en 4-3-1-2, puisque Ademola Lookman quitte son couloir pour revenir s'insérer entre les lignes dans un rôle de numéro 10, tandis qu'Akor Adams se rapproche de Victor Osimhen pour former un duo axial. Selon les séquences, le Nigeria peut aussi rester dans un 4-3-3 plus classique, avec Lookman et Adams positionnés comme ailiers, capables de rentrer intérieur ou de fixer sur les côtés. L'objectif reste le même, créer des connexions dans l'axe pour servir rapidement Osimhen ou Adams, ou bien fixer le bloc adverse à l'intérieur afin de libérer les couloirs pour les latéraux et envoyer des centres dans la surface. Le Nigeria est d'ailleurs l'équipe qui a marqué plus de buts de la tête sur des situations de centre. Le plan de l'Algérie consistait à fermer l'axe avec un marquage quasi individuel sur Lookman quand il rentrait à l'intérieur. Mais ce choix a peut-être laissé trop de liberté à Alex Iwobi, qui a pu dicter le tempo, distribuer le jeu et trouver Lookman entre les lignes à plusieurs reprises. D'ailleurs, Alex Iwobi fait partie des joueurs qui ont tenté et réussi le plus de passes progressives dans le tournoi. Si le Nigeria est la meilleure attaque du tournoi, ce n'est pas le fruit du hasard. Les attaquants nigérians trustent les premières places dans de nombreuses catégories statistiques. Tous les indicateurs confirment le poids énorme de la ligne offensive du Nigeria. Avec Victor Osimhen, Ademola Lookman et Akor Adams, le Nigeria dispose de profils à la fois complémentaires et redoutables. Victor Osimhen est évidemment au cœur du projet offensif du Nigeria. Dès la récupération du ballon, les trois attaquants effectuent quasi systématiquement des appels en profondeur avec Osimhen comme première menace dans le dos de la défense. Lorsque le Nigeria choisit de fixer le bloc dans l'axe, c'est très souvent pour nourrir Osimhen dans la surface, qui est aussi un attaquant de surface exceptionnel, notamment dans le jeu aérien. Ses déplacements sont d'une précision remarquable. Il se place constamment dans le dos de son défenseur direct, ajuste sa course au dernier moment et attaque le ballon avec une agressivité maximale. Cette puissance offensive a cependant un inconvénient. Dans certaines phases défensives, le bloc du Nigeria manque de structure. On observe parfois un bloc laissant apparaître des espaces importants, notamment à l'opposé du ballon. Les défenseurs nigérians peuvent également être pris dans leur dos, parfois coupables de placements approximatifs. C'est là que se situe une opportunité pour le Maroc, capable de punir rapidement en transition avec des joueurs comme Brahim Diaz ou Achraf Hakimi.